Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur mon compte Instagram. Alors, je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'effectivement j'aurais dû quand même préciser qu'il y a un nombre limité par personne et répondre à 20 questions pour une personne c'est un petit peu trop. Donc je vais répondre à certaines questions. Voilà. Donc, est-ce possible d'aimer son jumeau, mais de ne pas avoir envie de le voir? Oui, c'est bien sûr que c'est fort possible. Tout simplement parce que lorsque l'on aime son jumeau, aimer ne veut pas dire en fait tout accepter et être dans une situation où l'on ne s'écoute plus. Euh, Quand on est marié avec quelqu'un, on aime cette personne, on n'a pas forcément besoin et envie d'être non-stop avec. C'est juste humain, c'est normal. Après, j'imagine bien que là, la question, c'est parce qu'on est en phase de séparation. Euh, il est vrai qu'en phase de séparation, on a souvent envie de voir son jumeau, mais il y a des moments où ce n'est pas le cas. Il y a des moments où en fait, on a besoin de se recentrer sur soi-même, on a besoin de rentrer dans cette intériorité, et c'est même absolument nécessaire, et où on ne ressent pas le besoin de voir le jumeau, ni même le manque. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça dure jamais très longtemps, généralement, mais en tous les cas, ce sont des phases qui font totalement partie du process. Alors, est-ce que est-ce qu'on est sûr de pouvoir se réunir avec sa FJ dans cette vie? Ben non, non, on n'est pas sûr, tout simplement parce qu'on a notre libre arbitre. Euh, on nous met devant les yeux. En fait, c'est comme si on nous donne tous les ingrédients pour faire un gâteau. Voilà, t'as tous les ingrédients pour faire ton gâteau. Euh, mais si je suis là en train à rester assise en train de regarder mes ingrédients et que je passe pas à l'action, bah, je vais pas risquer de le manger mon gâteau. Bah oui, il va pas prendre forme tout seul. Il y a un moment donné, dans ce parcours FJ, on est amené à vivre non-stop avec l'irrationnel. Donc on prend vraiment conscience qu'il y a un plan divin supérieur qui régit tout ça. Euh, mais attention, euh, aide- comme l'expression le dit très justement, aide-toi et le ciel t'aidera. Dans le sens que si tu fais pas le job, ben non, c'est clair que toute ta vie, tu peux rester à attendre que l'autre revienne et à croire que l'autre est le problème et que toi, t'as juste là à faire tes vœux à la lune. Hein. Il y a un moment donné, il faut se réveiller. Et effectivement, ne pas se réunir dans cette vie euh, est totalement possible, tout simplement parce que nous avons une mission, un contrat d'âme à mener à bien. Et encore une fois, on a notre libre arbitre pour le faire. Soit on y va et on se retrousse les manches, et puis certes, ça fait pas du bien de rentrer dans l'intériorité et de regarder la vérité en face, mais c'est absolument nécessaire. Pour y arriver, c'est absolument nécessaire. On n'a rien sans rien. Alors, la 5D DFJ, c'est quoi précisément? À quel moment elle s'éteint? La 5D DFJ, c'est ce qu'on appelle la 5D, donc la cinquième dimension. Il faut savoir qu'il y a plusieurs plans, il y a plusieurs niveaux de dimension énergétique. La 3D, c'est celle dans laquelle nous vivons sur Terre. Et puis, il y a la 5D, qui est celle où il est question de communication télépathique. La 5D, c'est le niveau où on est connecté énergétiquement avec nos jumeaux. C'est le niveau dans lequel on ressent l'autre, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à percevoir l'âme de l'autre. Euh, Ça s'éteint jamais. Ça ne s'éteint jamais. La 5D ne s'éteint jamais. C'est-à-dire que s'il y a des moments où vous ne ressentez pas l'autre en 5D, c'est tout simplement parce que vous vous êtes déconnecté vous-même de votre propre âme. Mais quand vous êtes connecté avec votre âme, bah, vous êtes forcément connecté à l'autre. Parce que les âmes sont interconnectées entre elles, hein, que ce soit jumeaux ou n'importe qui d'autre. Après, c'est vrai que le lien FJ, il est spécial. Vous n'allez pas ressentir, Dieu merci, toutes les âmes de tout le monde comme vous ressentez le lien de votre jumeau ou de votre jumelle, mais il est évident euh, que ce lien, euh,
que l'on ressent ce, ce, ce travail aussi. C'est-à-dire que l'on est face à nous-mêmes. Votre jumeau, c'est vous. C'est l'autre partie de vous, mais ça reste vous. Quand vous êtes déconnecté de vous-même, vous allez forcément vous déconnecter de l'autre. Quand vous n'allez pas être dans votre vérité, dans votre authenticité, vous allez forcément être déconnecté de l'autre. Donc dans ces moments-là, la 5D, elle se fait quand même beaucoup plus rare. Euh, mais dès que vous reconnectez avec vous-même, forcément, vous ressentez l'autre. Vous reconnectez avec l'autre, que ce soit par le biais de rêves, que ce soit par le biais de ressentis, de sensations, de... Enfin, peu importe, il y a plein de ressentis. Les LFJ ressentent... Ça, c'est propre à chacun. Hein. On a tous nos échanges 5D avec nos jumeaux lorsque l'on arrive à un stade d'être assez aligné et enfin, où on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. On est conscient en tout cas de cela et que l'on n'essaye pas de se mentir en fermant les yeux, en bloquant cette partie-là. Donc ça s'éteint jamais, hein. C'est-à-dire que même lorsque les jumeaux sont ensemble, en couple, euh, le lien 5D reste. Il n'y a rien qui peut couper ce lien énergétique entre les jumeaux. Rien. Pas même la mort. Est-ce que la séparation peut se faire sans avoir parlé du lien entre nous dans la 3D avant? Bien sûr. La majorité du temps, c'est le cas. Hein. Bien entendu, la majorité du temps, la séparation elle a lieu avant que les deux ne soient au courant du lien. Alors encore plus en ayant pas parlé. Parce que c'est évident que la majorité du temps, les jumeaux ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Quand ils rencontrent l'autre, ils ne disent pas direct, ah tiens, cool, c'est ma vie. Non, non. Personne, la majorité du temps, on ne le sait pas. Le jumeau qui est conscient du lien, en tout cas qui va avoir l'info, qui va être conscient du lien, généralement découvre ça au moment de la séparation. Tout simplement parce que quand on est bien avec quelqu'un, quand on est en couple avec quelqu'un, ben, on ne va pas se poser des questions. C'est du moment qu'il va être question de séparation et de souffrance qu'on va avoir besoin de trouver des réponses à ce que l'on vit. Donc bien entendu, et puis parler du lien FJ entre les jumeaux en 3D, euh, c'est totalement inutile. À moins que ce soit le runner qui pose des questions et que vous lui répondez parce que tout simplement, vous, chaser, je m'adresse essentiellement aux chasers parce que la majorité des personnes qui m'écoutent sont des chasers. D'ailleurs, les runners, ce sont pour la majorité des faux runners. Parce qu'en vérité, quand on est éveillé au lien, on n'est pas de chaser, on n'est pas runner, on est chaser. Quand on est éveillé au lien. Donc, peu importe chaser runner, en vérité, ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est de faire le travail. Celui des deux qui est réveillé, qui connaît le lien, c'est à lui de faire le job. Peu importe s'il se considère runner, chaser, ça n'a pas beaucoup d'importance en vérité. Donc, quand le chaser, quand le runner pose des questions, le chaser, s'il souhaite lui répondre, il peut, mais uniquement dans le but de répondre aux questionnements de son autre. Donc, il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour l'autre. Là, il peut parler du lien. Sinon, non. Sinon, pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'en fait, faut être honnête. Encore une fois, tout est une question d'honnêteté. Non, je vais dire à mon runner, ah, regarde, on est FJ, regarde, c'est quoi, c'est nous, nanana. J'espère quoi en faisant ça? En étant honnête, j'espère quoi? Bah, j'espère qu'il dit, ah ouais, c'est vrai, on est fait pour être ensemble, du coup, oh là là, c'est ma moitié d'âme, et hop, il revient. Bah oui, on le fait pour rien d'autre en vérité. Hein. Donc, de toutes les manières, que vous l'ayez fait ou pas, c'est pas trop grave, parce qu'en vérité, vous n'avez pas la main mise là-dessus. Mais je vais vous donner même une info, vous avez la main mise sur rien dans ce lien. Je sais, c'est compliqué pour des personnes qui sont ultra dans le contrôle, mais en fait, on a la main mise sur rien du tout. Donc si vous avez dit à votre jumeau, ouais, on est FJ, nanana, bah, sachez qu'il va complètement occulter les infos, il va même plus y penser, ou il va tout simplement pas avoir envie d'écouter, ou... Enfin, en bref, le divin va s'arranger pour que l'info, de toute façon, ne le percute pas. Parce qu'en vrai, quand l'intention, elle n'est pas pure, quand il y a tentative de manipulation derrière, c'est direct, hein, ça marche pas. Alors, est-ce que notre autre peut nous manquer de respect ou c'est tout le contraire?
En fait, votre autre va bien sûr pouvoir vous manquer de respect du moment que vous manquez de respect. Parce que tout passe par là, encore une fois. Hein. Ouais, les FJ, c'est pas des relations toxiques. Ah non, non, non. Que nenni, bien sûr que les FJ peuvent être dans des relations ultra toxiques. Tout simplement parce que vous laissez entrer votre propre toxicité dans le lien. Si vous êtes déjà toxique avec vous-même, bah forcément vous allez l'être avec l'autre. Puis votre toxicité va vous être envoyée en effet miroir par l'autre en face. Donc concrètement, l'autre peut complètement vous manquer de respect, tout simplement parce que vous manquez de respect. Il va tout simplement vous mettre face à vous-même. Le manque de respect, en vérité, c'est juste vous manquez de respect. Donc vous allez avoir le sentiment que l'autre vous manque de respect. C'est pas que l'autre cherche à vous manquer de respect volontairement, pas du tout. Parce qu'en vérité, il faut savoir que les jumeaux, entre eux, ne supportent pas que l'un ou l'autre se manque de respect. C'est-à-dire que en tant que chaser, le chaser ne supporte pas voir le jumeau, le runner, se manquer de respect, et inversement. Le runner ne supporte pas que le chaser puisse se manquer de respect. Donc en fait, l'un et l'autre vont se le notifier d'une façon ou d'une autre en se montrant, voilà, en mettant l'accent effectivement sur ce non-respect de soi. Mais lorsque, en tant que FJ, vous avez le sentiment que votre autre vous manque de respect, c'est souvent un sentiment, un ressenti et non forcément la vérité, ou même si c'est la vérité, bah, posez-vous la question où vous en êtes par rapport au respect que vous avez vis-à-vis de vous-même. Quand on doute du lien, c'est que l'univers nous remet sur le droit chemin. Est-ce que, pardon, quand on doute du lien, est-ce que l'univers nous remet sur le droit chemin? Alors, quand on doute du lien, oui, bien sûr, Dieu nous remet sur le droit chemin, parce qu'en fait, d'ailleurs, les FJ ne démentiront pas cela. Lorsque vous êtes amené à douter, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir 1,5 milliard synchronicités devant les yeux de toutes parts. C'est-à-dire que lorsque vous allez dire, et on le sait, hein, parce que c'est propre à nous tous, ras-le-bol, ça se trouve, c'est pas ma vie, de toute façon, j'y crois pas à ce délire, n'importe quoi, je veux plus en entendre parler, c'est bon, je fais ma vie, je trace, j'arrête avec ce lien, merci, au revoir. Dans la seconde même, vous allez avoir quelque chose qui va vous ramener à votre autre. C'est quasi instantané et c'est systématique. Et plus vous allez contrer, plus on va vous mettre des petites claques comme ça. Genre, ah, tu veux essayer de fuir? Ben non, ben non. Tu vas être dans des impasses systématiques. Tu vas pas pouvoir fuir en fait. Donc effectivement, le divin qui régit euh, cette relation qui est de l'ordre du sacré nous amène systématiquement à revenir vers notre vérité. Parce que lorsque l'on doute du lien, l'on doute de nous et l'on doute de notre vérité, encore une fois. Et du coup, ben, on va dans le sens inverse duquel on est censé avancer. Se dépouiller, perte de repères, de travail, d'essai, un signe de début de parcours. Complètement. Complètement. Les FJ sont amenés à vivre des tsunamis dans leur vie, dans quasiment tous les domaines. Donc oui, effectivement, complètement. Lien FJ et religion. Quelle religion on parle? Alors, j'aime pas trop faire parler de religion en soi, parce que la religion, c'est un côté un peu sectaire, qui n'est pas forcément en lien avec cette, cette symbolique FJ. Mais moi, j'enseigne donc des textes kabbalistiques. Euh, Perso, alors voilà, pour expliquer mon process. Perso, quand j'ai compris qu'on était face à un lien FJ, sacré, dit de l'ordre sacré, je me suis dit, ok, bon, c'était bien beau toutes ces vidéos sur YouTube, euh, les guidances et compagnie, ça me suffisait plus perso. Il me fallait quelque chose de beaucoup plus consistant. L'apéro, il m'a suffi un temps, mais là, j'avais besoin de passer au plat principal. Et là, le côté purement pédagogique, psychologique de l'histoire, certes, c'est 50% du job, mais il y a l'autre partie qui n'est pas assez expliquée selon moi, la partie spiritualité, ou alors qui l'est, mais qui est expliquée d'une façon, pour moi, qui n'a pas répondu à mes attentes. Donc je me suis plongée dans les textes sacrés. Qui dit sacré dit forcément
qu'il doit y avoir des réponses à ces questions dans les textes. Ce que j'ai fait, je suis partie à la recherche des infos. J'ai passé beaucoup de temps à me plonger dans les différents courants, dans les différents textes sacrés, euh, dans lesquels j'ai trouvé quelques petites notions, euh, mais rien de profond, rien, jusqu'à ce que je tombe sur les textes kabbalistiques. Je n'avais jamais étudié la Kabbale, je n'avais même jamais étudié la Torah, parce que la Kabbale en fait est l'aspect secret de la Torah. Du coup, ça m'a fait pop-up systématique quand j'étais dans cet apprentissage. J'avais constamment des flashs de liens FJ dans ce que j'étudiais. Donc j'ai bien compris que dedans, en même temps, quelque part c'est pas étonnant puisque la Torah est le premier texte sacré qu'ont reçu les hommes sur Terre, donc c'est le plus ancien. Donc par défaut, forcément, il y a forcément tout dedans, et c'est logique. Et j'en ai eu la preuve euh, de, de comprendre à quel point tout était explicité. Alors évidemment, toujours de façon cachée, puisque la Kabbale est une transmission faite par oral, contrairement à la Torah écrite, qui elle a pu être reprise et transformée. Tout l'enseignement oral, ça n'a pas été possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Internet, vous tapez Kabbale, la majorité de la Kabbale sur laquelle vous allez tomber, ce n'est pas la vraie Kabbale. C'est ce qu'on appelle la Kabbale qui a été reprise en modifiant des choses qui finalement tournent en rond. La vraie Kabbale, qui est issue donc des secrets de la Torah, appelée Ancien Testament, elle n'est pas accessible. Il faut se plonger dans de nombreux textes qui sont très très compliqués à déchiffrer. Il y a des secrets, il y a des codes, il y a des allégories, il y a des symboliques. Enfin, c'est passionnant en vérité. Hein. On a l'impression que c'est une chasse au trésor de ce monde. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et que j'ai toujours, hein, parce on en apprend tous les jours. Et plus on en apprend, et moins on a le sentiment d'en savoir tellement que c'est infini. Mais c'est une chasse au trésor grandeur nature. Et en fait, quand je suis rentrée dans ces textes, j'ai compris à quel point tout était là. Les réponses étaient là. D'ailleurs, j'en ai eu les preuves. J'ai compris énormément de concepts qui ont aidé énormément de FJ. J'ai pu en fait décortiquer beaucoup d'idées, de symboles en fait dans ce texte. Donc pour moi, si aujourd'hui je dois mettre en avant la religion, c'est le judaïsme, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas une question de judaïsme parce que la majorité des personnes qui sont de confession juive, vous leur parlez de Kabbale, ah non, on n'a pas le droit d'étudier. Quasiment pas. Il y a une minorité, en fait, sur la population des juifs dans le monde, qui sont 16 millions, il y a 1,5% de la population qui a amorcé l'étude de la Kabbale. C'est tout. 1,5% de ces 1 million. De ces 16 millions, pardon. Donc, ça fait vraiment très peu. Et, euh, et en fait, non, c'est faux. En fait, en plus, je dis n'importe quoi. Il y a 16 millions de juifs dans le monde. Euh, mais en fait, non, c'est faux. J'ai les statistiques. C'est 1,5% effectivement, mais c'est pas de ces 16 millions, c'est de 42 000. Parce que des 16 millions, on a d'abord regardé tous ceux qui étaient pratiquants, ceux qui étaient croyants, enfin, en fonction d'eux, il y a que une partie qui va être pratiquante. Et dans cette partie pratiquante, on a recensé seulement 42 000 personnes sur lesquelles qui avaient certaines notions de Kabbale. Mais ceux qui ont vraiment étudié la Kabbale en profondeur, on est de l'ordre de 1,5% sur ces 42 000 personnes. Donc c'est infime en fait. Si vous voulez, la notion des secrets kabbalistiques, ce mysticisme, est une transmission secrète qui s'est faite durant des millénaires, donc uniquement par oral, de maître à disciple. Et jusqu'à ce jour, même si aujourd'hui on a beaucoup d'infos qui nous ont été dévoilées, mais jusqu'à ce jour, c'est très compliqué d'arriver à trouver des vraies informations en lien avec ce qui est vraiment indiqué dans les textes. C'est une recherche personnellement qui m'a demandé, mais je sais pas, je peux même pas quantifier en termes d'heures
et que je continue, hein, parce que c'est au quotidien que je continue d'apprendre. J'ai pu commencer à transmettre d'ailleurs par le biais de formations qui sont tellement enrichissantes pour moi, parce que partager ce savoir, en fait, le savoir, c'est lorsqu'on le partage qu'on l'intègre. Sinon, si on étudie pour nous seuls, ben, ça sert à rien, parce qu'en fait, on ne l'intègre pas. Donc c'est en partageant en fait ces études, ces enseignements, que, que je peux m'en imprégner aussi. Donc c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que tout est une question de partage finalement. De ce fait, pour répondre donc à cette question, les réponses au lien FJ, avec tout ce que ça comporte, et le process, hein, le cheminement pour y arriver, sont effectivement dans dans l'enseignement kabbalistique. Maintenant, il est vrai que c'est parce que je connaissais le lien FJ que j'ai pu faire les corrélations, que j'ai pu mettre en lien les informations. Mais sinon, j'ai pas, à ce jour, j'ai pas trouvé une personne qui a pu étudier la Kabbale, même des personnes qui étaient quand même très calées, avec qui je pouvais échanger sur le sujet parce qu'elles ne connaissaient pas le lien FJ. Donc c'est compliqué en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir la compréhension et la connaissance de ce qu'est le lien FJ pour pouvoir faire le parallèle avec ce qui est marqué dans les textes. C'est uniquement comme ça que j'ai réussi personnellement, en tout cas, à trouver vraiment les symbolismes qui faisaient référence à ce que l'on vivait en tant que FJ. Alors, ensuite, y a-t-il une polarité qui a plus de blessures à guérir que l'autre? Non, non, non. Les deux doivent guérir la même chose, simplement c'est pas par le même procédé. Comment sait-on que toutes les blessures à guérir sont guéries? Parce que c'est le moment où ton jumeau revient et te fait une déclaration d'amour. Non, je rigole, c'est pas vrai. Parce qu'en vérité, même quand on retrouve le jumeau, la jumelle, on n'est pas totalement guéri. En fait, guérir de toutes ces blessures, euh, je dirais que c'est quasiment impossible. C'est pas impossible, non, c'est pas vrai. Mais il faudrait que vous soyez dans votre dernière incarnation pour vraiment espérer à la fin de votre vie dire c'est bon, j'ai tout guéri. Mais sinon, c'est un travail qui continue tout au long de notre vie, hein. C'est pas parce que vous êtes réunis avec vos jumeaux que ça y est, il n'y a plus rien à guérir et qu'il n'y a plus rien sur quoi travailler. C'est une remise en question quotidienne qui nécessite un vrai travail de fond. Et, euh, et finalement, même si on apaise nos blessures, qu'on les guérit, etc., mais il y a toujours des petits pics comme ça qui reviennent. C'est comme quand on a une cicatrice, en fonction des fois du temps, y a des petits lancements, même si tout est cicatrisé comme il faut, il y a des lancements. Et là, c'est pareil. Aime-t-on sa FJ comme on aime son enfant? Amour inconditionnel. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Déjà, pour beaucoup de personnes, on ne sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel. Il faut déjà redéfinir ce qu'est l'amour inconditionnel. Parce que la majorité des parents pensent qu'ils aiment leur enfant d'amour inconditionnel, mais c'est pas forcément le cas. Tout simplement parce que qui dit amour inconditionnel dit être totalement dénué d'intérêt propre. Totalement. C'est-à-dire faire totalement abstraction de soi, de sa petite personne, de son ego, de ses attentes, de ses envies, de ses besoins. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est peu importe qui est l'autre, comme il est, comme il se comporte avec moi, je l'aime. Et je ne le lui reproche pas, dans le sens que je ne prends pas l'autre comme étant le problème, je prends conscience que s'il y a souffrance chez moi de comment est l'autre, c'est parce que ça vient réveiller quelque chose chez moi qui est souffrant. L'amour inconditionnel d'un enfant, on a l'impression que c'est le cas. Souvent, les parents ont eux-mêmes leur propre dysfonctionnement émotionnel et ne sont pas dans un amour véritablement inconditionnel face à leur gosse. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent, l'enfant, il va être aimé évidemment par ses parents, peu importe ce qu'il va faire comme bêtise, etc. Les parents vont toujours être là, ils vont les aimer, certes. Mais l'amour inconditionnel, c'est encore autre chose. On rentre quand même dans quelque chose de beaucoup plus profond.
Donc aimer son autre de façon inconditionnelle, en vérité, c'est apprendre à s'aimer soi de façon inconditionnelle. Lorsque je vais m'aimer moi tel que je suis et que je vais prendre conscience que je suis là pour faire le bien et je vais apprendre à me voir avec bienveillance moi-même, apprendre à m'aimer et me respecter, je vais du coup par conséquent aimer, respecter l'autre et voir l'autre avec beaucoup de bienveillance. Et je ne vais pas me juger comme je ne vais pas juger l'autre. Cet amour inconditionnel de soi, c'est savoir dire stop à des choses qui ne sont plus favorables pour soi et le faire en toute conscience et en acceptant et se féliciter de ça. C'est l'amour inconditionnel doit d'abord être de soi vis-à-vis de soi et ça passe forcément par l'amour que l'on doit avoir pour son créateur. Tout simplement parce que ceux qui vont vous dire que le lien FJ ne passe que par soi-même et sa propre âme et que tout le reste n'est que psychologique, etc. euh, ben ouais, ça m'étonne pas que ces gens-là ne verront pas de sitôt la réunion. Parce qu'à un moment donné, le process il est très clair, il est clairement indiqué, ça doit passer par la reconnexion avec le divin. Vous n'avez pas été créé, vous n'êtes pas venu sur Terre par le Saint-Esprit. À un moment donné, il faut arrêter avec ces délires, tout simplement parce que nous avons été mis là pour une mission précise, qui est en lien, en l'occurrence, avec notre lien FJ, mais nous avons été créés par un créateur unique qui régit tout dans le monde. Les lois de la nature également, hein, ça veut dire que ces lois de la nature ont été décidées et régies par le créateur. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous créés de la même façon. Et c'est pas pour rien en fait. Peu importe vos croyances, peu importe l'ethnie, la nationalité, où on habite dans le monde, bah, on est tous pareils, on est tous constitués pareils. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre conscience de cette unicité, même si on est dans la diversité, on est tous uniques en tant que tels, parce on est tous créés par le même Dieu, par le même créateur, par la même source créatrice. Même l'univers, hein, il est créé par Dieu au passage. Et puis pour les petits malins qui disent ah oui, et qui c'est qui a créé ton Dieu, je veux dire, ce genre de questions, euh, ben, même pas je vais essayer de prendre le temps de répondre à quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est complètement débile, excusez-moi du terme, mais c'est débile de penser comme ça, parce que ce sont des gens qui sont bloqués dans un état d'esprit et qui se permettent tout simplement de, 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 de porter en fait un jugement, et c'est ce que je fais aussi hein, pour le coup, hein, parce que là pour le coup je juge ces personnes, et je le dis, hein, c'est aussi ça, accepter d'être tel que l'on est. Euh, je vais avouer clairement que j'ai beaucoup de mal à être bienveillante avec ces personnes-là qui doutent de la, l'existence divine. Voilà, alors encore une fois, hein, il est question ici de tolérance, tout ça, blablabla, blablabla. J'en ai aucun doute, je suis passée par tous ces process. Mais aujourd'hui, où j'ai une telle conviction des choses, c'est pas possible euh, d'avoir des gens qui sont encore fermés au point de ne pas voir la vérité en face quant à ce qui se passe au niveau irrationalité. En tout cas, les FJ, les vrais FJ, elles savent, parce qu'elles ne peuvent pas remettre en question qu'il y a un niveau supérieur. Celles qui pensent être FJ qui ne le sont pas, je veux bien qu'elles doutent. Les autres qui ne le sont carrément pas, ben, si vous voulez, ils peuvent douter, même en vérité, quand on se penche un petit peu dans cette intériorité, on ne peut plus douter, c'est pas possible. Et à un moment donné, quand on doute, c'est qu'on est dans le mensonge, qu'on se fourvoie, et du coup, bah, quelque part, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant d'agressivité de la part de ces personnes. Donc du coup, pour en revenir à cette notion d'unicité et de reconnexion avec le divin, ça fait partie du process, et toutes les personnes qui vont vous dire que c'est pas nécessaire pour atteindre la réunion, eh ben, c'est votre choix, tout le monde a le choix de croire ou pas, mais bon, j'espère que vous avez du temps dans votre vie, quoi. Alors, est-ce que les FJ ont vécu ensemble une épreuve dans une vie antérieure? Ah oui, pas qu'une, hein. Les FJ se connaissent de plusieurs vies, ont vécu beaucoup d'épreuves très douloureuses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau karmique, il y a beaucoup de choses à débloquer, à démêler, à dénouer. D'ailleurs, je le vois très régulièrement dans les soins énergétiques karmiques. Les FJ ont un passé commun, donc on des charges karmiques communes et qui nécessitent d'être libérées. On a un passé commun et il y a des souffrances
qui ont été telles dans d'autres vies qu'on est bloqué dans cette vie par ces souffrances. Donc effectivement, en soins énergétiques karmiques, je, je suis amenée à souvent devoir débloquer, dénouer des liens karmiques pour pouvoir retrouver un peu cette liberté entre, entre le lien des jumeaux. Euh, alors, est-ce qu'une personne âgée peut rencontrer son autre sur le tard? Oui, il n'y a pas d'âge, hein. Les âmes n'ont pas d'âge, hein. Donc oui, clairement. Euh, Pourquoi telle ou telle personne est FJ? Pourquoi elle et non tout le monde? Bah, ça fait partie des secrets de la création. Je ne prétends pas tout savoir, et heureusement, parce que sinon, je sais pas si j'aurai encore ma place sur Terre. Euh, et en plus, je pourrais jamais tout savoir, comme tout le monde. Et puis, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Dans l'étude, plusieurs fois, j'ai eu des réponses et ne cherche pas à savoir des notions qui te dépassent. Ou alors, des fois, c'est pas le moment de comprendre certaines notions. Nous ne pouvons pas tout comprendre, hein. Il faut comprendre que la puissance infinie de ce qui nous a créé et qui a créé tout cela, euh, n'est pas de l'ordre de la compréhension humaine. Donc, il y a certaines choses qu'on on peut pas, on peut pas y accéder, c'est pas possible. Est-ce un lien rare? euh, On va dire que oui, c'est un lien qui n'est pas en soi. C'est un lien qui va être plutôt rare, effectivement. Euh, on ne va pas rencontrer une FJ à tous les coins de rue. Maintenant, la notion de lien FJ, est-ce que tout le monde a véritablement une FJ mais avec qui il n'est pas connecté dans cette incarnation? Oui. En fait, c'est ça. On est créé à deux. On est une seule entité créée qui est scindée en deux. Tous. Sauf que l'on est amené à vivre des vies, des process de vie, avec aussi des âmes sœurs, avec toutes sortes de liens karmiques. Nos FJ, nous ne les avons pas connus dans toutes nos vies antérieures. D'ailleurs, nous avons beaucoup plus vécu de choses avec des âmes sœurs dans nos vies antérieures qu'avec nos FJ, enfin notre FJ. Donc, il faut comprendre que les incarnations dans lesquelles on se retrouve avec nos jumeaux sont des incarnations très spéciales, très fortes, dans lesquelles on est amené à épurer énormément de karma. On doit guérir énormément de choses. Lorsque l'on vient à notre dernière incarnation, où il est fait mention que c'est le moment de se réunir, euh, on retrouve l'autre et là, on a toutes les informations pour y accéder à cette réunion. Mais, perso, en tout cas de ma propre compréhension, après, ça, encore une fois, ça c'est que moi, hein, comment je perçois les choses et de ce que j'ai cru comprendre au niveau des textes qui sont quand même des textes très 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 profonds. Euh, la réunion des FJ ne pouvait pas se faire avant cette période-là que l'on vit. Parce que c'est la période dans laquelle sont dévoilés les secrets de la création, ce qu'on appelle les secrets kabbalistiques. Euh, ça fait de nombreuses années que l'on sait que ces secrets vont être dévoilés. Les autorisations de dévoilement ont été données, hein, ça fait déjà une bonne partie, quelques années, hein, bien une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Mais il y a eu une première partie d'informations qui ont été dévoilées. Et maintenant, on en vient à avoir la partie de dévoilement la plus profonde. C'est pas pour rien que tout d'un coup, tout le monde se réveille FJ aujourd'hui. Ça en vient avec le moment où les secrets sont dévoilés. Donc, nous sommes amenés à vivre des situations très particulières au niveau de cette spiritualité. Nous connectons aujourd'hui avec des dimensions qui n'étaient pas du tout le cas il y a même encore 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, nous avons les codes, nous avons les messages, nous avons les informations. Mais c'est là où tout se joue, c'est ok, tu as toutes les infos, tu vas en faire quoi? Tu vas continuer de faire comme si de rien, tu vas continuer à mettre des œillères et continuer à vivre dans un monde de pure matérialité en, en mettant toujours la faute sur l'autre, ou tu vas prendre tes responsabilités, comprendre ce qui est vraiment important dans la vie et connecter cette matérialité avec la spiritualité et tout simplement ne plus voir l'autre comme étant un problème,
mais d'aller regarder chez toi d'où vient le problème. Parce qu'en vérité, dès qu'on a une discorde avec quelqu'un, euh, bah typiquement, la personne qui va me sortir avec ton Dieu, il a été créé par qui? Cette personne-là, côté hyper chaserien, il aurait envie de lui mettre trois claques. Mon côté chaser qui a travaillé et qui aujourd'hui connecte avec autre chose, me fait me dire, cette pauvre personne, elle y est pour rien en vérité. Pourquoi ça m'énerve à moi? Pourquoi ça m'énerve? Parce que ça vient réveiller quelque chose chez moi, avec lequel, une chose avec laquelle je n'ai pas été réconciliée. Et c'est quoi? C'est tout simplement, avant je pensais bêtement comme ça. Avant j'étais dans l'ignorance. L'ignorance est la plus grande des tares de l'humanité. J'ignorais, j'allais pas chercher les informations et je me et je jugeais en fait. Je jugeais, ouais, j'ai jugé. Il n'y a pas un jour où je ne demande pas pardon d'avoir été aussi méprisante à l'égard des textes sacrés et d'avoir autant jugé ce que je ne connaissais pas. Euh, et typiquement, bah, pour donner un exemple flagrant, et ça c'est ce que tout le monde est amené à faire, c'est en vérité quand je suis énervée contre l'autre, quand l'autre, j'ai du mépris pour l'autre, j'ai juste un mépris par rapport à ce que l'autre me renvoie de moi-même. Et c'est ce perso, dans cet exemple flagrant, c'est ce côté-là de moi-même avec lequel bah, j'ai encore visiblement du mal à me réconcilier, d'accepter d'avoir été aussi stupide en fait, hein, tout simplement. Mais après, c'est un process et rien qu'en parlant comme ça avec vous, bah, je m'en rends compte. Donc c'est magique, c'est magnifique. Mais en vérité, c'est jamais l'autre le problème. Le problème vient toujours de nous. Quand on comprend ça, nous ne sommes jamais victimes, nous sommes toujours responsables. On est les rois du monde. Ça y est, la liberté, elle est là, quoi. C'est extraordinaire. Parce qu'on n'est plus tenu de dépendre de qui que ce soit, en fait. On n'a plus cette peur de l'autre, du pouvoir que l'autre peut pouvoir avoir sur nous-mêmes. Lorsqu'une FJ décède, est-ce que l'autre le ressent toujours au quotidien? Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est un lien d'âme, hein. C'est un lien d'âme. On n'a pas besoin d'être ensemble dans la matière pour ressentir l'autre. C'est très très puissant. Euh, Sinon, est-ce que l'univers fera le ménage autour de nous afin qu'on soit ensemble dans la vie? Non, Dieu n'est pas femme de ménage. Euh, c'est nous qui devons faire le ménage, les gars. C'est à nous. C'est nous. On a les codes, on a tout. C'est à nous, en fait. C'est- En fait, acheter tous les produits d'entretien, de nettoyage ne va pas nettoyer ta maison, en fait. Tes produits, ils sont là. Ah bah, il va falloir bosser, il va falloir nettoyer. Mais ça, c'est à toi de le faire. C'est à nous de le faire. C'est notre responsabilité, encore une fois. Faut pas croire qu'on vit dans un monde de bisounours où on va passer notre temps à regarder des guidances générales FJ au quotidien et que le divin va mettre en place tout le reste pour nous. Non, ça marche pas comme ça. Tu t'impliques, tu fais les choses et puis tu auras les réponses. Et si tu t'impliques pas, ça marchera pas. Il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est très important. Je vois encore beaucoup de personnes qui se fourvoient et qui continuent de rester dans cette colère, qui en finissent par euh, critiquer le lien FJ, critiquer les accompagnatrices FJ, critiquer Dieu, enfin, ils y croient même pas généralement, mais critiquer la spiritualité, enfin, critiquer tout et n'importe quoi. Mais en fait, ces personnes-là, mais regardez pourquoi vous avez autant de colère en vous. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui réveille chez vous autant d'animosité? Euh, Là, si j'en ai besoin, est-ce que ma FJ sera toujours là pour moi? Encore une fois, c'est pas ça le lien FJ. C'est pas ça. T'as pas besoin de l'autre en vérité. Et tu dois pas utiliser ta FJ parce que t'as besoin et parce que ça va mal. Ça marche pas comme ça en vrai. Ta FJ, c'est quelqu'un qui est libre. C'est l'autre partie de ton âme qui est incarnée dans un autre corps qui est libre. Et l'idée des FJ, j'adore cette phrase qu'elle résume très bien. Viens, soyons libres, mais ensemble. C'est ne pas imposer à l'autre nos attentes. C'est pas parce que tu as des besoins qui ne sont pas comblés à l'intérieur de toi-même et qu'il y a des vides et que tu ressens des manques que tu dois mettre ça sur la responsabilité de ta moitié. Sur personne en fait, FJ ou pas, s'il y a des manques à l'intérieur de moi-même, bah, j'en suis responsable. C'est à moi de trouver le moyen de les combler, mais avec moi-même. C'est pas mon jumeau qui est responsable de mes manques. Donc non. Euh, non, clairement non.
Si en fait on est dans cet état d'esprit d'attendre que l'autre va nous donner quelque chose qui nous manque, bah c'est clair, on n'est pas du tout dans la bonne voie. Est-ce qu'une personne très cartésienne peut se rendre compte de ce lien si fort et unique? Bien sûr. Moi j'étais très cartésienne, hein. Bien sûr. Même si j'ai toujours été croyante, mais j'étais pas du tout dans la spiritualité, j'étais très cartésienne. Et quand tu vis ça, mais tu peux pas ne pas y croire en fait, c'est impossible. Tu vis des choses qui sont de l'ordre de l'impensable, de l'irrationnel, du surnaturel, du paranormal. Tu peux plus ne pas y croire. Si tu crois pas, c'est que vraiment, enfin, c'est de la mauvaise foi. Que faire quand ton jumeau revient à la communication après séparation mais en étant toujours avec la tierce? Alors, c'est fréquent, c'est très fréquent. Dans ce cas, c'est se poser la question, qu'est-ce que ça me fait? Il revient, ok, bon, il y a mon petit ego qui dit, ah, cool, il revient. Mais oups, il y a encore problème, la tierce est toujours là. Donc là, encore une fois, c'est entre toi et toi que ça se dénoue. Est-ce que je suis en total accord avec ça? Ou est-ce que je me dis, il se fout de ma gueule, il est toujours avec elle, et il ose revenir, blabla. Enfin voilà, on passe toutes par ce même process. Donc l'idée, c'est encore une fois aller dénouer avec toi-même qu'est-ce qui se passe derrière cette situation-là. Et quoi faire? Bah, il n'y a que toi qui, au fond de toi, sauras quoi faire, qui sera juste avec toi-même. Et tout est une question d'honnêteté. Quand je suis honnête avec moi, je suis honnête avec l'autre, et du coup, je suis honnête dans ma façon de fonctionner vis-à-vis de l'autre. Est-ce que le lâcher-prise est laisser faire Dieu pour me laisser être? Oui, oui, bien sûr, totalement, complètement. C'est ça, hein, je lâche prise parce qu'en fait, j'apprends à être selon la volonté divine. La volonté divine m'amène dans un cheminement qui est de l'ordre de la vérité. On revient vers cette vérité profonde. Et être vrai avec soi-même, c'est très dur parce qu'en vérité, il y a des fois, on pense qu'on est totalement ok et c'est pas le cas. Donc il y a vraiment cette notion effectivement de lâcher prise sur les blocages, les peurs, les craintes, l'énervement, la colère, la tristesse, pour tout simplement comprendre que ce que l'on vit est juste et va nous ramener vers soi, cette unicité vers soi-même, pour être, très justement, mais véritablement s'autoriser à être. Bonjour, me demandait pourquoi le runner continue de mentir malgré l'évolution du lien. Parce que chérie, tu continues à te mentir toi aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire que sachez que vos jumeaux et jumelles qui vous mentent, euh, bah, c'est parce que vous vous mentez également. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez à l'intérieur de vous pourquoi vous n'êtes pas encore honnête avec vous-même. Où est-ce qu'il y a cette partie de mensonge qui subsiste? C'est tout. En vérité, chaque fois qu'il y a quelque chose qui a vous dérangé chez l'autre, que ce soit votre jumeau ou autre dans la vie, posez-vous la question, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Parce qu'en vérité, quand on est en total accord avec soi-même, on ne peut plus voir l'autre comme étant un outil de problème. Ben non. Au contraire, merci. Merci à chacun qui vient me mettre face à moi-même. Merci à chaque personne qui vient me contrer dans ce que je dis, dans ce que je fais. Grâce à vous, je regarde qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur et je prends conscience et j'avance. La vérité, elle est là. Alors qu'il y a des fois, des personnes vont venir vous dire des choses qui vont vous déplaire, mais vous s'en fout. Parce qu'en fait, je me rends compte, j'ai dépassé le niveau, en fait. C'est-à-dire, j'ai dépassé le cap de ça me fait mal, j'ai dépassé le cap de l'autre m'énerve, tout simplement parce que j'ai compris ce que l'autre a essayé de venir réveiller chez moi. Mais aujourd'hui, je suis en accord avec ça, donc je remercie. Je remercie de voir qu'aujourd'hui, bah, je m'énerve plus sur des situations sur lesquelles avant, ouais, j'aurais pu courser quelqu'un en voiture, quoi. Franchement, c'est ça, en fait. C'est aujourd'hui réaliser le cheminement aussi. Donc, il y a certaines situations où on va vous énerver, il va y avoir des situations désagréables, mais n'oubliez jamais ça. Et ça, c'est le code pour avancer, FJ ou pas. Chaque situation n'est qu'illusion. Tout est régi par là-haut. Moi, je me suis énormément imprégnée des enseignements du très très grand kabbaliste Rabbi Nachman de Breslev, qui lui, pour moi, ses enseignements sont une mine d'or parce que
il nous guide, mais, mais tellement de façon juste dans cette voie de réunification à soi-même, dans tout ce process. Pour moi, ces enseignements, ça vaut de l'or, vraiment, et je les prône de plus en plus parce que c'est grâce à ça que j'ai compris énormément de choses et qu'aujourd'hui, beaucoup de FJ ont pu énormément avancer dans leur cheminement. Il dit, Rabbi Nachman, que chaque personne a le devoir de dire que le monde a été créé pour moi. Alors il n'est pas question ici de faire preuve d'orgueil, non. Mais en fait c'est vrai, votre monde, le monde dans lequel vous évoluez est créé pour vous, selon vous. Uniquement dans le but de vous faire avancer et évoluer. Chaque personne que vous allez croiser, chaque situation que vous allez vivre a été scrupuleusement étudiée et mise en place de là-haut pour vous faire avancer. Et quand on prend conscience de ça, on prend conscience que lorsque je suis dans une situation que je trouve être inconfortable parce que l'autre en face vient réveiller chez moi des sentiments négatifs, ça a été voulu et orchestré. Tout n'est qu'illusion en vérité. C'est pour ça que ça sert à rien que je m'énerve contre l'autre. L'autre, il est pour rien, il est juste un instrument. C'est tout. Tout se passe entre moi et moi. Mais pour que ça se passe entre moi et moi, il y a qui? Il y a forcément Dieu, il y a forcément mon Créateur. Et c'est là où j'insiste sur cette notion qui est essentielle pour revenir dans cette vérité. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu donc vous aider un petit peu à y voir plus clair dans tout ce lien FJ qui est quand même très compliqué. Je le conçois, hein, je jette la pierre à personne, c'est pas évident d'y voir clair, c'est pas évident d'avancer sereinement, de cheminer dans le juste. Mais voilà, je suis ravie en tout cas de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner. Chaque jour, c'est un plaisir d'avoir des échanges avec les FJ qui m'apprennent énormément parce que chaque échange que je vais avoir avec les FJ vont m'apprendre beaucoup pour moi, dans ma vie, de façon générale. Enfin, c'est juste du pur bonheur. Et puis c'est vraiment l'amour, on parle d'amour inconditionnel, c'est vraiment cet amour aussi que l'on ressent pour des personnes que l'on ne connaît pas. C'est aimer des gens, rien qu'en entendant leur voix, en lisant leurs messages, avoir le vrai sourire et sentir cette notion, ce sentiment d'amour dans le cœur pour des personnes que l'on a été amené à rencontrer, même juste d'un point de vue virtuel, mais qui nous lie, le lien qui nous lie, il est vrai, il est vrai. Peu importe le temps, la distance, il est toujours là en fait. Et ça, je trouve ça magique. Donc je vous remercie à tous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.